Salut tout le monde, c'est Di Violet Skin. Encore une fois, je reviens vous voir cette semaine pour vous parler de ma deuxième semaine de yoga. Là, présentement, je suis dans mon véhicule, je suis en dîner, fait que j'ai dit, je vais venir un petit peu vous parler puis partager avec vous qu'est-ce qui s'est passé là dans ma deuxième semaine. C'est sûr et certain, bon, l'éclairage, tout ça, c'est pas parfait, mais quand même, je pense vous êtes capable de me voir, puis on va en parler un peu rapidement. Dans le fond, je suis rendue à ma deuxième semaine de yoga. Il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Mais avant ça, je veux juste un petit peu leur revenir parce qu'on le sait que ça se passe présentement, là. La situation du COVID-19 ou du coronavirus, comme vous voulez l'appeler, ben c'est quelque chose qui est là, puis qui est présent, puis on est obligé de vivre avec, c'est sûr et certain. C'est pas le fun, c'est sûr. Puis j'espère vraiment là que ben il y a des gens qui vont pouvoir prendre le temps de prendre soin d'eux autres, puis aussi j'espère qu'il y aura pas un gros spread. C'est sûr, bon, je vais bien le dire en français, là, mais entre-temps, c'est le mot qui me vient. On revient toujours à la même chose, là, bien se laver les mains, prendre le temps de le faire un petit peu plus longtemps, au moins là, 20 secondes de plus pour être sûr que c'est propre. Bon, c'est sûr et certain que dans les restaurants, puis dans certains endroits, ils disent comme ça que c'est important de se tenir au moins à 1 mètre de distance. Puis là, maintenant, on trouve ça le fun parce qu'il y a de nouvelles façons de dire bonjour, soit le coude, soit le pied, puis c'est des choses comme ça. Puis je pense que c'est bien intéressant parce que ça donne des nouveaux trucs pour savoir comment faire au moins pour se protéger sans quand même là, perdre de sa sociabilisation, okay? Ou socialisation. Bon, on revient à la semaine, les 2 semaines de yoga. Ben, la première semaine, on vous en avait parlé. J'étais revenue un petit peu pour vous dire comment ça s'était passé pour moi en milieu de semaine. J'avais trouvé ça difficile. Mais imaginez-vous donc que après cette journée-là que j'étais venue, je suis retournée faire le yoga la même journée. Elle m'avait fait ma 3e journée. Cette journée-là, je l'avais trouvée difficile, mais je l'ai quand même trouvée très intéressante. J'avais plus de facilité à le faire. Par contre, mais bien que j'ai transpiré, c'est sûr, c'est certes quelque chose qu'on s'attend. La seule chose, c'est que j'ai trouvé que en allant en après-midi cette journée-là, non, c'est pas ça que je veux dire. Je me suis rendu compte que cette journée-là, je suis allée en matinée. Ça faisait 2 jours j'avais sauté une journée, j'avais été à 10 heures, ensuite de ça, j'étais allée à midi, puis ensuite de ça, je suis retournée à 10 heures. Mais je me suis rendu compte qu'à cette heure-là, j'avais pas autant d'énergie. C'était pas le fun. J'ai pas eu du plaisir. Puis ça faisait 2 fois que je m'en rendais compte. Puis je me suis dit, bon, ça veut dire que peut-être pour moi, à cette heure-là, c'est pas le fun, c'est pas aussi agréable. Puis je suis retournée en après-midi ensuite, puis là, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus d'énergie. Fait que si on récapitule, là, ma première journée de yoga de la 2e semaine, je l'ai trouvée difficile, j'avais beaucoup d'efforts à faire. Il y avait des mouvements que je connaissais pas. Il y avait des mouvements aussi que j'avais pas fait, ça faisait longtemps. Fait que je me suis dit, bon, c'est peut-être sûrement pour ça que j'ai trouvé ça difficile. Deuxième journée de yoga, j'ai eu encore de la difficulté. Je trouvais ça dur, mais je voulais vraiment le faire, mais je l'ai fait quand même. J'ai même pas vraiment de commentaires là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai trouvé dur. Troisième journée, finalement, ce que je me suis dit, bon, 3e journée de yoga, je vais pas la sauter. Normalement, j'y vais le lundi, le mardi, puis là, ensuite de ça, ben, j'y vais pas, je saute une journée, puis ensuite de ça, j'y vais le reste de la semaine. Mais là, ce que j'ai décidé, c'est d'y aller quand même pour voir si mon corps allait plus accepter les exercices ou les efforts que j'avais fait ou si j'allais prendre plus de résistance. Puis effectivement, ce qui a été le fun, j'ai fait 2 choses. Un, je suis allée un petit peu plus tard. Puis là, j'ai remarqué que j'avais plus d'énergie. Puis la deuxième chose que j'ai fait, c'est qu'en le faisant encore une fois, la 3e journée, sans sauter de journée, j'ai remarqué que je prenais plus de force dans mes muscles. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment positif, j'ai trouvé ça le fun. Sinon, ben là, j'étais partie sur ma lancée du fait que j'étais allée la 3e journée puis que j'ai trouvé que, waouh, on dirait que j'avais plus d'énergie. Ben, ce que j'ai fait, je suis partie, j'étais allée encore une fois une 4e journée. 4e journée, j'étais allée, puis là, il y a une chose de différente qui s'est passée. J'ai pas connecté avec le professeur de yoga. C'est pas la personne en tant que telle, c'est plus la voix. C'était plus le débit. Puis j'étais déterminée, là, parce que je m'en suis rendu compte dès le début, j'étais déterminée à rester concentrée sur ma respiration, à vouloir continuer. J'ai fait ce cours-là. J'ai remarqué que j'avais plus de force dans mes muscles, encore une fois, c'était assez intéressant, mais j'ai pas pu faire une grande différence parce que je suis restée concentrée sur Je me suis laissée prendre à me dire, OK, bon, ça connecte pas avec le professeur de yoga, ça connecte pas avec l'apprentissage, ça connecte pas. Puis après ça, rendu vers le milieu, je me suis dit, non, 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 là, faut que tu arrêtes de penser à ça. Faut absolument que tu essaies de penser à ta respiration, puis que le yoga, cette session-là, tu la fais pour toi. Peu importe que tu connectes ou tu connectes pas, faut le faire. Fait que ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai continué ce yoga-là, je l'ai fait jusqu'à la fin, mais je le savais que ce professeur-là, malheureusement, à moins que j'ai vraiment pas le choix, je la choisirai pas pour l'instant.
Peut-être qu'un peu plus tard, quand je vais avoir plus de flow, comme ils appellent, ou de fluidité, peut-être que je vais revenir. Mais pour l'instant, je l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé ça agréable. Et comme je répète encore, là, c'est pas nécessairement la personne en tant que telle, c'est peut-être simplement le débit que je n'avais pas, ou la vitesse, ou la force nécessaire pour aller aussi vite qu'elle le disait. OK, ça c'est une chose. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis reposée la 5e journée, soit vendredi, par exemple, ou peut-être jeudi, je me suis reposée. Puis ensuite de ça, j'ai décidé d'y retourner le samedi. Oui, ça là, je me rappelle. J'ai décidé d'y retourner samedi, puis là, ça me faisait 5 journées dans ma semaine. Normalement, je voulais en faire 4, mais j'ai décidé quand même d'essayer. La 5e journée, ça là, moi, j'ai trouvé ça là super intéressant. La 5e journée, on dirait que mon corps avait rassemblé ou assimilé l'information. Je parle de mes muscles. J'étais motivée mentalement. Puis là, j'ai trouvé ça là vraiment extraordinaire. J'avais de la force, j'avais de l'énergie, j'avais de l'endurance, je pouvais ressentir, j'étais consciente de ma transpiration, mais j'étais déterminée à faire mon yoga, puis ça s'est super bien passé. Lorsque je faisais, par exemple, la position de chien, non, la planche, mais là, on faisait 5 respirations, puis j'ai remarqué que j'avais de la force dans mes avant-bras, que j'avais de la force au niveau des triceps, j'avais de la force au niveau des biceps, puis là, je me tenais vraiment droite, puis j'étais capable de bloquer le geste, puis là, je pouvais sentir que je retenais vraiment mon tronc au complet. Tandis qu'au début, je me tenais les bras, le tronc, tout le kit, mais là, c'était vraiment juste mon tronc, mes bras étaient vraiment bloqués. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pu ressentir qu'il y a eu un changement. Mais cette journée-là aussi, j'étais allée un petit peu plus tard. Puis là, j'avais comme de la joie. Il y a de la joie. Non, j'étais super contente de voir que j'avais plus d'énergie, puis c'était le fun. Dans ce cours-là, ce que je me suis dit, OK, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de le faire 5 jours semaine. Je vais voir ce que ça donne. Puis ensuite de ça, peut-être que ça va me permettre d'avoir plus de force, puis d'avancer plus vite, puis de ressentir les bienfaits, bienfaits corporels, mentaux, psychologiques, physiques, les bienfaits. Là, tout ferme. Presque pas de resto, ou il y en a, mais c'est 2 fois moins de monde. Pas de cinéma, pas de gym, pas de yoga. Tout est en train de fermer. Là, je me suis dit, bon, tout est en train de fermer, qu'est-ce qu'on fait? Je décide que je continue mon yoga chez moi. Tout simplement. Je vais faire l'effort, je vais voir ce que ça donne, je vais le continuer chez moi. Je me suis levée ce matin, j'ai fait mon yoga. C'est sûr que c'est pas le yoga chaud, parce que bon, je vais pas commencer à monter la température de la maison au maximum juste pour pouvoir faire un yoga chaud, on fera pas ça. Puis, je pense pas que je vais y arriver non plus. Mais sinon, j'ai décidé de faire mon yoga. Fait que ce matin, j'ai fait mon yoga. Je veux pas perdre la forme. Je veux pas perdre la force. Je veux pas perdre la résistance. Fait qu'à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je continue à venir vous voir une fois de temps en temps, vous dire comment je me sens, des choses comme ça. Mais ce qui est important pour moi, c'est de rester positive, puis de continuer à faire quand même le yoga. Je veux pas perdre ce que j'ai gagné pendant les 2 dernières semaines, puis d'avoir à recommencer encore une fois. En attendant, je vous dis de prendre soin de vous, puis si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, ah oui, puis en même temps, j'ai commandé des livres. J'essaie de voir, j'ai commandé des livres sur le Bikram Yoga, j'ai commandé des livres sur le yoga en tant que tel. Bon, c'est facile d'avoir des informations quand même sur YouTube, mais j'aimerais ça avoir plus de détails. J'aimerais ça savoir, regarder puis lire par moi-même. Concernant le degré, le maximum de degrés, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien faire son yoga, comment mieux manger avant de faire son yoga, des choses comme ça, parce que j'ai vécu quand même des expériences que on dirait que soit la collation était trop, ou bien soit j'avais pas mangé à la bonne heure avant mon yoga. Mais j'ai vu là, cette semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait attention de manger au moins 3 heures avant pour être sûr de pas être mal prise. Puis sur ça, je peux dire j'ai gagné. Ça s'est bien passé. Mais sinon, je veux plus d'informations, plus d'en apprendre plus, pour pouvoir le faire mieux. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir partager ça avec vous. Puis en attendant, comme je disais tantôt, prenez soin de vous. Bye bye!